parti du Cameroun. Et après, je suis arrivé au Nigeria. Après le Nigeria, le Niger. Après le Niger, l'Algérie. Après l'Algérie, le Maroc. Pour arriver en Algérie, ça a pris 2 semaines. Et pour arriver ici au Maroc, ça a pris 4 mois. 4 mois, ouais. Parce qu'il fallait passer par la frontière entre le Maroc et l'Algérie, c'était compliqué. Très très compliqué. Assez compliqué d'ailleurs. Où j'ai laissé tous mes effets. Mon sac, tout ce que j'avais. L'homosexualité n'est pas du tout permis au Cameroun. Et j'ai été à plusieurs reprises violenté. On m'a frappé plusieurs fois. J'ai une cicatrice que je ne vais jamais oublier. Même si c'est là, je peux le voir, c'est ici la cicatrice. Mordure. Quelqu'un qui t'a mordu? Oh oui, ça date depuis 2014. Et les voisins avaient su qu'on était gay parce que le fils du bailleur avait introduit une caméra. À notre insu, on ne savait pas, dans notre chambre. À l'époque, je faisais Master 1. Je rentrais des cours. Et voilà comment près d'une vingtaine de personnes se sont acharnées sur moi. Certains avaient des couteaux, certains avaient des pierres, des cailloux et tout. Ils m'ont copieusement battu. Copieusement. Je m'étais retrouvé à l'hôpital, dans un centre de santé. J'étais inconscient, je ne sais même pas qui m'a ramené là-bas, je ne sais pas. Nous ne sommes même plus jamais retournés là-bas. On a tout laissé, les tout. Quelques mois plus tard, je crois en 2015, on s'est encore aménagé. Fin novembre, c'est où on a toujours été agressé. Je rentrais à moi, je faisais Master 2. Et à partir de ce moment, j'ai dit à mon ami que bon, moi, je ne peux plus rester sur le pays parce que ça perturbe mes études, ça perturbe mon travail. Je ne peux pas assumer tout ça et je ne peux plus me retrouver mort ici. Du fin novembre là, j'ai arrêté même les études, j'ai abandonné parce que je voulais soutenir mon 2A, mais je ne pouvais plus le faire parce qu'il fallait chercher de l'argent pour sortir du pays. Bon, à l'époque là, quand j'étais au Cameroun, j'avais un de mes amis qui était au Maroc. Il m'avait déjà parlé du Maroc, mais tu fais quoi là-bas? Vu que tu es menacé, bon, je propose que tu peux venir sur Maroc. J'ai dit, mais comment? J'ai pas le papier. Il dit, non, lui il est venu par route, bon, je peux venir par route. Je lui ai dit, bon, c'est pas trop dans mes habitudes de sortir comme ça. Bon, mais je vais prendre le coup, vu que moi, il a parlé qu'ici au Maroc, il y a le HCR qui protège les gays ici au Maroc. J'ai dit, ok. Et comment tu fais pour financer ton quotidien? Avant, c'était difficile, mais depuis que je suis réfugié, la fondation me gère. Il m'assiste au social avec 800 dirhams et souvent, de temps en temps aussi, Caritas, vu que je fais la formation professionnelle là-bas. Avec le minimum que j'ai, c'est un peu difficile, mais je fais avec. C'est ce que je peux dire. C'est un peu difficile parce que je me dis, pour moi, c'est déjà une grâce. Parce que je ne suis pas habitué que quelqu'un prenne soin de moi, une association, c'est pas pour garant de payer ma formation. Je ne suis pas habitué à ça. Donc moi, je vois déjà ça comme une grâce, je vois déjà comme un soutien inconditionnel. Et ça aide beaucoup. Beaucoup. Il est vrai, on dit que ce n'est pas suffisant, mais bon, mieux vaut ça que rien. Voilà.